Ce matin, on va directement commencer, on va directement rentrer dans le message parce qu'il y a encore beaucoup de choses à vous dire. Et je n'ai pas de PowerPoint ce matin, donc voilà, on va faire sans, mais c'est pas grave pour cette fois. On veut donc continuer avec notre thème sur l'armure de Dieu, comment et pourquoi revêtir l'armure de Dieu. Quand on parle de l'armure de Dieu, on parle de l'armure qui est enseignée dans Éphésiens chapitre 6. Et on va donc, ce sera mon dernier message pour l'année 2024, puisque après, nous avons d'autres choses qui est prévues au programme. Dimanche prochain, on aura notre fête de Noël. On a toutes sortes de personnes qui vont intervenir. Ce sera aussi notre sœur Paola qui apportera un petit message à la fin. Voilà. Ensuite, on aura Marc qui va nous prêcher le dernier dimanche de l'année. Et puis, on arrive déjà en 2025. Hein, on arrive déjà en 2025. Nous devons comprendre ce matin que revêtir cette armure d'Éphésiens 6, c'est revêtir Christ, c'est revêtir Jésus. Je pense qu'on l'a bien compris. C'est revêtir de Jésus comme si, de la même manière qu'on se revêt d'un vêtement. Se revêt d'un vêtement pour que Jésus puisse vraiment faire partie intégrante de notre cœur, de notre vie. Et le but vraiment, c'est en quelque sorte de pouvoir vivre ce que Paul a enseigné dans Galates chapitre 2, verset 20, et je lis avec vous. Il a écrit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. » Donc, Jésus doit vraiment faire partie de moi. Et tout comme mon cœur fait partie de moi, tout comme mes organes, mon foie, tout comme mon estomac, mes intestins font partie de moi, tout comme mon âme fait partie de moi, tout comme mon esprit fait partie de moi, de la même manière, Jésus doit faire partie de moi. Jésus est lié vraiment à mon identité. Et l'enseignement de Paul par rapport à cette armure poursuit vraiment ce but, c'est d'intégrer cette révélation de Jésus. On l'a vu, entre autres, dans Éphésiens chapitre 3. Il va faire cette prière pour qu'on puisse vraiment vivre cette révélation de Jésus et de l'amour et de cette force qui va en découler. Et on ne va pas revenir là-dessus, mais c'est vraiment le but. Et dans ce premier point, j'aimerais vraiment vous faire comprendre que cet enseignement sur l'armure va aussi, bien sûr, donc nous aider à combler un besoin. Et ce besoin est le besoin, je dirais, le plus important, le plus profond, le plus important de l'homme. Il n'y a pas plus grand besoin. Le plus grand besoin de l'homme, c'est ce besoin-là. Quel est ce besoin ? C'est le besoin, on va parler de Jésus, mais je vais le dire autrement, c'est le besoin de la gloire de Dieu. C'est le plus grand besoin de l'homme. Il n'y a pas plus grand besoin que celui-là. L'homme a besoin de revenir dans la gloire de Dieu. Maintenant, écoutez-moi attentivement. Vous devez bien intégrer ce que je vais vous dire maintenant dans ce premier point, parce qu'on veut vraiment comprendre cela, parce que vous allez voir que l'armure de Dieu a aussi donc vraiment pour but de combler ce besoin qui est juste essentiel. D'après la Bible, donc, à cause de la désobéissance du premier homme sur terre, c'est des choses que vous savez, on va juste essayer de comprendre cela et de bien l'intégrer. À cause de la désobéissance du premier homme, Adam, le péché donc a provoqué de graves conséquences dans la vie de l'homme et au sein de la création. Le péché, donc, c'est quoi ? On n'en parle pas souvent, on n'en parle pas suffisamment, à mon avis. Dans nos églises, le péché, c'est quoi ? Le péché, c'est une décision, c'est un choix du cœur, ça commence par une décision, un choix du cœur, qui va engendrer une position contre Dieu, et aussi un acte par lequel on va manquer le but. Le péché, c'est donc l'acte par lequel nous désobéissons à Dieu. C'est aussi toujours un choix. C'est toujours un choix qui a toujours pour conséquence une position de résistance face à Dieu. Un choix, une résistance, et ça va nous amener aussi donc à faire un acte qui s'oppose à ce que Dieu dit. Et donc, pécher contre Dieu,
était la pire chose qu'Adam puisse faire à l'encontre de Dieu. C'était la pire chose qu'il puisse faire. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Voici ce qui s'est passé lorsqu'il a péché. Le péché, en quelque sorte, déchirait la relation avec Dieu. J'avais prévu une feuille, mais elle n'est pas avec moi. Juste pour vous montrer, imaginez, déchirer cette relation. Ça a été violent. Et en déchirant cette relation, Adam a déchiré bien sûr sa relation avec Dieu, mais il a déchiré aussi la relation avec les générations qui allaient venir. Adam a entraîné dans sa chute toutes les générations à venir, car toutes les générations étaient en Adam. Il a condamné avec lui les générations à venir. Paul enseigne dans 1 Corinthiens 15, versets 21 et 22, « Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. » Donc, le péché, ce n'est pas juste un mot qu'on doit prendre à la légère ou un mot juste comme cela. Le péché est réel. Et son effet dans la vie des hommes est réel. Nous en subissons encore les conséquences aujourd'hui. Encore aujourd'hui, il engendre une déchirure brutale qui a pour conséquence une séparation d'avec la gloire de Dieu. Et cette séparation a laissé dans l'homme un énorme vide. Et ce vide est à l'origine des différents problèmes que l'homme aujourd'hui rencontre. Il est à l'origine de toutes ces souffrances qu'il connaît à l'intérieur, de sa crise d'identité, de ses dépressions, de sa quête de sens à sa vie. Mais il a aussi ouvert la porte à la maladie qui a touché notre corps, bien sûr, notre physique, mais aussi intérieurement. Maladie au niveau psychologique, mental, maladie au niveau de l'âme. Et bien sûr, ça touche notre esprit qui maintenant est éteint par rapport à Dieu. Donc, nous vivons cela en ce moment même. Et alors que l'homme est dans ce besoin et vit avec ce trou énorme dans sa vie, mais que va-t-il faire ? Le plus naturellement possible, il va essayer de combler ces vides. Quand tu as ce besoin de boire, tu cherches à boire. Quand tu as faim, tu cherches à manger. Et là, il y a un vide de la gloire de Dieu. Et l'homme n'est pas conscient de cela, il va chercher à combler ses besoins, il va essayer de combler et comment va-t-il faire ? Il va le faire avec ce qui est à sa portée. Et il va donc chercher ces choses dans le monde. Et forcément, ces choses peuvent peut-être momentanément, parfois certaines choses peuvent momentanément apporter une certaine paix dans notre cœur, une certaine joie, mais ça ne va jamais vraiment nous combler. Ça ne va jamais vraiment nous remplir. Parce que la seule chose qui peut vraiment combler l'homme, la seule chose qui peut vraiment l'amener à nouveau dans la plénitude, c'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. La gloire, seule la gloire peut combler son besoin de la gloire de Dieu. Et c'est vrai que, et nous devons donc comprendre que l'homme n'est pas vraiment un homme, et j'ose le redire aujourd'hui, tant qu'il ne revient pas dans la gloire de Dieu. Nous savons qu'un homme est tripartite, c'est-à-dire qu'il est esprit, corps et âme. D'après l'enseignement de l'apôtre Paul, il est dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, je le lis, l'apôtre Paul écrit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, on pourrait, l'homme est âme, esprit, corps, esprit, âme, corps. Mais si on veut aller plus profondément dans l'enseignement, je vous propose, alors qu'on étudie plus profondément la parole de Dieu, moi je découvre que l'homme est esprit, âme, corps, mais la vérité est qu'il est esprit, âme, corps et gloire de Dieu. Ce que je cherche à vous dire là, c'est que l'homme ne sera jamais vraiment cet homme que Dieu a voulu qu'il soit, tant que la gloire de Dieu ne fait pas partie intégrante de sa vie. Tant qu'elle ne fait pas partie. Et la nouvelle naissance nous ramène à cela. La nouvelle naissance, c'est quand la gloire de Dieu revient. La nouvelle naissance, c'est quand notre esprit, âme et corps revient dans la gloire de Dieu. Et c'est à ce moment-là que nous devenons un enfant de Dieu et que nous redevenons l'homme selon le cœur de Dieu. Nous redevenons la femme selon le cœur de Dieu.
Et d'après la Bible, donc, nous comprenons que l'homme a toujours été créé pour vivre dans la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est l'environnement que Dieu a prévu pour l'homme. C'est son environnement vital. C'est là qu'il a appelé à vivre et c'est là que ses capacités seront au maximum. L'environnement de l'homme. Tous les êtres vivants ont un certain environnement. Un environnement où ils pourront se développer, un environnement où ils seront heureux, un environnement où ils pourront aller au maximum de leurs capacités. Le ciel pour les oiseaux, la mer pour les poissons, la terre pour les animaux. Retirez le poisson de l'eau et il meurt. Jetez un lion aussi fort que soit-il au milieu de l'océan, il meurt. Retirez l'homme de la gloire de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il meurt. Il meurt. Et même si certains animaux arrivent à s'adapter dans certains environnements, ils n'arriveront pas à être au maximum de leur capacité. J'avais un chien quand j'étais plus jeune. On avait beaucoup de chiens à la maison. On en avait un, le dernier, c'était un husky, les chiens loups, là. Et il était super beau. Mais très rapidement, on va se rendre compte qu'il va être malheureux. Là où on habitait. Vous savez, ce sont des chiens qui sont forts, qui ont besoin de bouger, qui ont besoin de courir. On avait un jardin, il n'était pas super petit, mais pas non plus très très grand. Et à chaque fois qu'on faisait sortir, bien sûr, il courait dans tous les sens. Il avait besoin de bouger, il avait besoin de courir, il avait besoin de traîner les traîneaux. Et souvent, c'est pas les traîneaux, c'est mon père qui le traînait. Souvent, on regardait par la fenêtre, on voyait mon père qui courait après lui. Tellement il avait besoin de courir, ainsi de suite. Et sur la fin de sa vie, je me rappelle, j'étais déjà à Genève, quand je rentrais chez moi, chez mes parents, il est arrivé à la fin de sa vie, il était sur le point de mourir, il respirait fort, il avait des problèmes aux yeux, puis il était juste là dans un garage, il ne bougeait plus dans le garage, et puis gentiment, il va juste mourir. Et je voyais qu'il n'était pas très heureux. Et je lui ai demandé pardon. Je dis pardon, mon petit Youski. Et il n'était pas dans son environnement. Il n'était pas dans son environnement, les choses n'étaient pas là pour lui. Et c'est de la même manière. On a besoin de retrouver notre environnement. C'est là qu'on sera au maximum de nos capacités. C'est là que nous serons vraiment heureux. C'est là vraiment que Dieu va pouvoir nous utiliser d'une manière incroyable et puissante. À quoi sert une voiture si on lui retire le moteur ? À quoi servirait mon appartement si je ne suis jamais dedans ? Un mari sans une épouse à aimer n'est pas un mari, et une épouse sans un mari à aimer n'est pas une épouse. On dit d'un homme qu'il est un époux parce qu'il est marié à une épouse, et on dit d'une femme qu'elle est une épouse car elle est mariée à son époux. Mais est-ce que je peux vraiment être une épouse sans mon mari ? Et est-ce que je peux être un épouse sans mon épouse ? Non. Et de la même manière, qu'est-ce que l'Église sans la gloire de Dieu ? Qu'est-ce que l'Église sans la gloire de Dieu ? Et un des besoins donc, que cette gloire va combler, c'est un autre besoin, c'est celui donc de la force. Ce besoin de force. Et c'est de ça que l'apôtre Paul nous parle dans Éphésiens chapitre 6. Il nous amène dans cette force, il nous dit que vous avez besoin de cette force pour faire face, bien sûr, à ce combat spirituel. Pourquoi ? Mais pour justement faire face à toutes ces relations qui sont là, pour pouvoir bâtir des relations qui seront à la gloire de Dieu. Je ne reviens pas sur ce message, mais c'est le but. D'être fort pour bâtir l'Église, pour bâtir des relations avec ma femme, mon mari, communion fraternelle, les uns avec les autres, même avec le monde, amener la gloire de Dieu. Tu as besoin de force. Servir Dieu est une question de relation. Si tu veux servir Dieu, tu vas forcément rentrer en relation. Le but, c'est de construire des relations qui seront à la gloire de Dieu. Et tu as besoin de cette force. Et l'armure va nous amener, va répondre à ce besoin, va nous aider à nous revêtir de cette force et à manifester cette force. Et j'aimerais donc maintenant, alors on a bien intégré ce point-là, dans un deuxième point, on va revenir un peu sur la vérité. Je ne vais pas parler que de cela. On parlera ensuite d'une autre pièce de l'armure. Mais il me semble important de bien intégrer vraiment cette ceinture de la vérité. J'ai dit quelques mots la dernière fois. Parce que c'est vraiment à la base. Si tu n'intègres pas bien cette pièce, tout le reste
va un petit peu être comme la tour de Pise, hein, si ce n'est pas bien construit. Et je ne vais pas vous refaire le message que je vous ai déjà fait. Je dis, je vais essayer de prendre un exemple maintenant pour que ce soit concret pour vous. Souvent, c'est ce que ma femme me dit. Michel, c'est pas concret. Des fois, on parle dans la chambre, on dit, ouais, mais Michel, c'est pas concret, j'ai besoin de plus de concret encore. Alors, on va essayer de faire des choses. Je dis, mais comment je peux amener la chose pour que ce soit concret? Alors, voici ce qu'on va faire. Vous n'allez rien faire, vous allez m'écouter, vous. On va imaginer que j'ai rendez-vous avec un monsieur. Ça pourrait être une madame, mais ce sera un monsieur. On va l'appeler monsieur M, ok? Monsieur M a rendez-vous dans mon bureau. Il a pris rendez-vous avec moi. Et monsieur M, en fait, il veut me voir parce qu'il a un problème. Ça me fait rire parce que je n'ai pas eu beaucoup de gens qui venaient me voir pour leur dire qu'ils n'ont pas de problème, mais ce serait bien, si un jour vous vivez quelque chose de super bien, prenez rendez-vous avec moi pour me dire combien vous êtes heureux et joyeux. Et donc, M. M prend rendez-vous avec moi parce qu'en fait, il a des chaînes dans sa vie, il n'arrive pas à... Son gros problème, c'est qu'il n'arrive pas à progresser avec Dieu. Il a son passé qui le rattrape à chaque fois. Il y a des problèmes au niveau de la crainte, des problèmes au niveau de la colère. Il y a toutes sortes de choses. Et puis, il est malheureux parce qu'il n'arrive pas à progresser. Il a envie de vivre une percée spirituelle dans sa vie, mais M. M n'arrive pas. Je ne sais pas si vous vous retrouvez un peu là-dedans. M. M, ça pourrait être n'importe qui, hein. Voilà, M. M vient vers moi et il me pose la question. Il dit, voilà, monsieur le pasteur, puis il m'expose son problème et il me dit, mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Alors, je pourrais bien sûr lui donner comme réponse, mais excusez-moi, je ne peux rien pour vous, allez voir un psy. Mais non, ce n'est pas ce que je fais. C'est bien sûr pas la réponse que je vais lui donner, parce que je considère que Dieu nous a donné la parole de Dieu, et dans la parole de Dieu, il a suffisamment de réponses à ce genre de questions. La parole de Dieu répond à ce genre de besoins, nous équipe pour justement faire face à ce genre de besoins. Alors, je lui ai dit, ok, je vais vous aider, je vais essayer de vous aider. Et voici donc la première réponse que je vais lui donner. Je vais lui dire, Monsieur M, la clé, si vous voulez être libre, c'est de réussir à vous abandonner complètement dans la présence du Saint-Esprit. C'est de vous abandonner complètement dans la gloire de Dieu. Parce que la Bible dit, dans Galates chapitre 5, le verset 16, « Si vous marchez par l'Esprit, vous n'accomplirez plus les désirs de la chair, qui est le terrain de l'ennemi. » Donc si vous parvenez à vous abandonner complètement dans la présence du Saint-Esprit, la chair n'aura plus aucun pouvoir sur vous, le diable n'aura plus aucun pouvoir sur vous. Mais si vous restez dans la chair, ça va être très compliqué de pouvoir accomplir les désirs de l'Esprit, la volonté de Dieu, de discerner ce qui est juste pour vous, parce que vous serez séparés. Donc vous devez premièrement réaliser cela, vous devez vous abandonner complètement dans la présence du Saint-Esprit. Ça, c'est la clé pour résoudre tous vos problèmes. Là, il réfléchit, il comprend, il dit, ok, c'est super ce que tu dis, mais ce n'est pas assez concret pour moi. Hein, ça, oui. Parce que justement, l'esprit, pour moi, je comprends, mais c'est un peu abstrait pour moi, le Saint-Esprit, et je ne comprends pas. Je comprends ce que tu dis, et alléluia, mais c'est un peu abstrait. Alors je dis, ok. Vous abandonner dans la présence du Saint-Esprit revient un petit peu à vous abandonner dans les bras de Jésus. Ok, mais c'est toujours abstrait. Bon. Vous abandonnez dans les bras de Jésus. Alors écoutez-moi. Si vous voulez vous abandonner dans les bras de Jésus, la première chose que vous devez faire, c'est premièrement, bien sûr, faire un choix dans votre cœur. Vous devez choisir dans votre cœur vraiment de faire de Jésus vraiment celui qui dirige votre vie. Vous devez ensuite vraiment faire ce choix dans votre cœur, et nous pouvons tous faire le choix de le suivre entièrement, à 100%, sans compromis. Et enfin, vous devez faire ce choix de croire que ce que la Bible dit est vrai. Croire que tout ce que la Bible dit à votre sujet est vrai. Donc vous devez croire que si la Bible dit « tu peux être libre », vous devez croire que vous pouvez être libre.
Vous devez croire que si la Bible dit que tu peux être délivré de ton mal, tu seras délivré de ton mal. Vous devez croire cela. Quand vous êtes malade, monsieur M, et que vous allez chez le médecin vous prescrit des médicaments. Est-ce que vous vous posez des questions si ces médicaments seront efficaces? Vous allez à la pharmacie, vous prenez et vous les mangez. Vous les avalez avec de l'eau. Et vous vous posez pas, vous dites, je vais prendre le médicament, le médecin dit, vous avez confiance en lui et vous avez confiance que ça agisse dans votre cœur. J'aimerais vous prescrire, monsieur M, un médicament. Et si vous le prenez matin, midi et soir, et que vous l'arrosez avec la prière, je vous promets qu'il y aura des résultats. Croire vraiment ce que la Bible dit. Et là, donc, ses yeux s'illuminent et dit « Ouais, je comprends. » Mais là, je l'arrête, j'ai dit « Écoutez, monsieur M, ce n'est pas terminé. Vous devez comprendre une deuxième chose. Vous devez comprendre que votre combat est spirituel. Vous devez comprendre que votre combat se passe essentiellement dans la tête. C'est les pensées qui sont là. Et le but du diable, monsieur M, écoutez-moi très bien, c'est très important ce que je vais vous dire. Le but du diable, c'est de camoufler la vérité. Vous savez pourquoi? Parce que la vérité, le diable ne peut pas la changer. Le diable ne peut pas toucher à la vérité. La vérité est la vérité libère, la vérité est puissante, le diable sait que la vérité est puissante, le diable sait que la vérité peut vous changer complètement, mais lui, il ne peut rien contre la vérité. Il ne peut pas changer la vérité, il ne peut pas désaltérer la vérité, il ne peut pas couper la vérité. Alors, il se dit, si je ne peux pas faire ça, je peux faire au moins une chose. Je peux mettre le désordre dans votre tête pour que vous ne puissiez pas comprendre la puissance de la vérité. Je vais donc camoufler la vérité, camoufler sa puissance. Et je vais rajouter un peu d'émotion pour que ça puisse, vous soyez complètement ailleurs. Et c'est exactement ce que le diable fait. Il vient avec ses pensées pour camoufler, pour affaiblir cette vérité qui peut changer votre vie. Et là, monsieur M commence vraiment à comprendre les choses. Et il me dit, ok, je comprends, mais j'ai besoin encore de plus d'explications, je ne comprends pas tout. Alors je lui dis, monsieur M, vous avez donc besoin de faire vraiment ce choix de revenir à la vérité. Là, monsieur M me dit, mais j'arrive pas à faire ce choix, parce que pour moi, justement, la vérité de Dieu est quelque chose d'abstrait. Et je dis, c'est là votre problème. Votre problème, en me disant ça, vous me prouvez que vous avez un problème au niveau de la foi. Parce que la foi, justement, nous permet de voir les choses abstraites comme des choses concrètes. La foi nous permet de voir les choses invisibles comme des choses visibles. Et donc, c'est exactement ça le problème. Mais vous savez pourquoi vous avez ce problème? Parce que votre réalité, votre souffrance, vos problèmes ont été motivés, j'ai envie de dire, par les mensonges du diable, ont été enrobés par les mensonges du diable. Et les mensonges du diable ont fait de votre réalité une vérité. Et cette vérité, vous l'avez fait votre vérité. Et donc, votre vérité maintenant, c'est « je suis mal, je ne peux pas changer, je ne peux pas être délivré. Ce que je vis, je le vis, c'est la vérité. » Et vous êtes là, dans cette réalité qui est devenue votre vérité. Et vous avez fait de votre vérité une vérité plus puissante que la vérité de Dieu. Et tant que vous êtes dans cette vérité, et tant que vous êtes dans cette réalité, vous n'arrivez pas à saisir la vérité de Dieu comme la puissance de Dieu. Alors, monsieur M, vous avez besoin maintenant de faire un choix. C'est de revenir à cette vérité. Vous avez besoin d'un appui. Vous avez besoin de vous appuyer sur la vérité et de nouveau croire. Croire que cette vérité de Dieu est plus puissante que votre vérité à vous. Et alors que vous allez vous appuyer sur cette vérité, comme je l'ai dit, matin, midi et soir,
et que vous allez l'arroser de prière, petit à petit, cette vérité va transpercer votre cœur et vous allez expérimenter une nouvelle réalité qui est celle de Dieu. Mais tant que vous ne l'assimilez pas, tant que vous ne faites pas le choix d'ouvrir la parole, de chercher Dieu, rien ne va se passer. Le problème est que souvent, on ne fait même pas ce choix parce que déjà, on dit que ça ne marchera pas. À cause de ce qu'on vit, à cause de la difficulté, à cause de notre réalité qui est devenue notre vérité. Mais il faut dépasser ça à un moment donné. Le choix, nous pouvons tous le faire. Matin, midi, soir. Je l'arrose de la prière. Et cette vérité devient ma vérité. La vérité de Dieu devient ma vérité. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Le cœur de Dieu devient ton cœur. La vérité de Dieu devient ta vérité. Et quand elle devient ta vérité, tu entres dans sa réalité. Tu expérimentes sa puissance. Là, monsieur Ham, il est heureux. Et il rentre chez lui tout heureux. Voilà ce que signifie se ceindre de la vérité. On intègre la vérité dans nos vies, dans nos cœurs. Amen. Vous avez compris? Vous voulez un entretien avec moi? On en a fait un grand. Que le Seigneur nous aide à se ceindre de la vérité. J'aimerais terminer. J'ai l'impression que je viens de prêcher, je suis déjà à mon dernier point. C'est pas vrai? Ça fait longtemps que je prêche là? Déjà 30 minutes. Je suis à mon dernier point. Bon. Je termine avec une autre pièce de l'armure, qui est donc le bouclier de la foi. Voilà. J'ai un bouclier. Alors, le bouclier de la foi. Il ne ressemblait pas à ceux-là. Les Romains, ils étaient beaucoup plus rectangulaires et différents. Mais voilà, c'est pas grave. C'est le bouclier d'un jouet à mon fils. Il joue de temps en temps avec, quand j'ouvre la porte, il est en train de jouer. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il ne joue plus à ça. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 8, le verset 43. Luc 8, 43, on lit ensemble. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » Amen. On va lire juste ce passage-là. On s'intéresse de cette femme qui perd du sang. Donc ce passage des Écritures nous apprend qu'une femme, comme je viens de le dire, souffrante, qui souffre d'une perte de sang depuis 12 ans, c'est pas rien, 12 ans, va prendre l'initiative de se faufiler donc dans la foule qui suivait Jésus, qui pressait Jésus. Elle va prendre cette initiative pour toucher Jésus. Parce qu'elle se disait, si elle arrive à toucher Jésus, elle sera guérie. Alors nous ne connaissons pas le nom de cette femme. Nous savons simplement qu'elle perdait anormalement du sang. Et cela faisait donc 12 longues années que cela durait. Ça devait vraiment être désagréable. Alors, juste pour être avoir des femmes à la maison qui parfois ont ce qu'on les femmes ont, et je sais que ça ne doit pas être, et puis je vois que ce n'est pas toujours agréable pour elles. Et là, pendant 12 années, et c'était anormal, elle perdait ce sang. Ça devait faire aussi peut-être mal. Voilà, c'était désagréable. En plus, sous la loi, elle était certainement considérée comme impure. Et je crois que c'est exactement donc cela que la Bible veut mettre en évidence. Nous avons ici une femme avec un problème de santé. Nous avons ici une femme qui subissait une chose qu'elle n'était pas appelée à subir et à vivre. Cette femme supportait un problème qu'elle n'était pas appelée à porter. Combien de fois nous portons des problèmes que nous n'avons pas à porter? Il y a des épreuves que nous ne sommes pas appelés à endurer. Il y a des maladies que nous ne sommes pas appelés à souffrir, mais on se dit, puisque tout le monde le vit, ainsi de suite, alors ça doit être normal. Mais ici, Jésus l'a guérie, et donc je conclus que ce n'était pas normal qu'elle puisse vivre ça. Il y avait une grâce qui était là. Et cette femme, donc manifestement, vivait un problème de santé qu'elle n'était pas appelée à vivre. Et ce n'était pas le moins du monde la volonté de Dieu qu'elle soit malade, et j'aimerais vraiment que vous puissiez le dire et le comprendre. Mais pourquoi alors son corps souffrait à ce point?
Quelle était l'origine de ce dysfonctionnement? On sait en tout cas que le péché d'Adam a bouleversé le monde. Et pour reprendre l'image de l'apôtre Paul, à cause de ce péché, il y a des flèches enflammées. Il y a eu des flèches enflammées désormais qui ont été tirées en direction de cette femme et qui l'ont touchée. En tout cas, il y a eu à un moment donné, c'est ce qui s'est passé. Alors d'où viennent ces flèches? Pourquoi ces flèches ont été tirées? On sait qu'il y a eu un bouleversement à cause du péché. Et on sait que maintenant, il y a des flèches, si on reprend l'image de l'apôtre Paul, il y a des flèches qui volent dans le monde et qui touchent les gens par la maladie, par des dysfonctionnements, par toutes sortes de choses. Ces flèches s'envolent et ces flèches ont touché cette femme. Pourquoi elle? Pourquoi par une autre femme? Je ne sais pas, mais en tout cas, cette femme a été touchée par ces flèches et elle a été malade. Elle a perdu ce sang pendant 12 ans. Et ces flèches n'ont pas manqué leur cible. Aujourd'hui encore, il y a des flèches qui sans cesse sont tirées en notre direction, surtout en direction de l'Église. Ces flèches ne sont pas tirées pour nous chatouiller. Ces flèches sont tirées pour détruire les couples. Ces flèches sont tirées pour détruire l'unité dans l'Église. Ces flèches sont tirées pour détruire l'unité dans la famille. La mère et la fille, la belle-mère et la belle-fille, et le beau-fils et le beau-père, ils sont là pour détruire les choses, mettre des séparations. Ils sont là pour créer le malheur, le découragement, les incompréhensions. Ils sont là pour aveugler, ils sont tirés ces flèches contre nous. Ils ont pour but de tuer quelque chose. Lorsqu'ils sont tirés vers l'Église, ils ont pour but pour tuer cette présence de Dieu en nous. Alors, que va faire cette femme? Son attitude est juste remarquable. Elle va refuser son état. Elle va refuser la destinée que la maladie lui imposait. Elle va réussir à se faufiler dans la foule pour toucher Jésus. Elle aurait pu se dire, je suis malade comme n'importe qui ici, comme n'importe qui aurait pu être malade. Je vais me laisser mourir. Mais elle a choisi de se dresser, personnellement de dire, je veux faire encore quelque chose. Je vais encore tenter quelque chose. Je vais toucher Jésus. Et si je le touche, je serai guéri. Et au moment où elle touche Jésus, on sait qu'une force va sortir de Jésus. Cette force va sortir de Jésus, va toucher sa main, va remonter dans tout son bras, va descendre là où là où ça dysfonctionnait, elle va être complètement guérie. Sur le champ, la force va venir et va la toucher directement et elle va être guérie. Dans le texte original, en français, on a le mot force. Je ne sais pas si dans vos traductions, c'est aussi le mot force. Mais si vous regardez dans le texte original, ce n'est pas le mot force, c'est le mot dynamisme, c'est le mot puissance. Et ce n'est pas vraiment la même chose, même si c'est lié. C'est dynamisme. Et la puissance, donc en fait, c'est une puissance qui sort de Jésus. La puissance n'est pas tout à fait exactement la même chose qu'une force. Les mots sont liés. La force en physique, c'est l'action que je vais exercer sur un objet. Ça, c'est la force. C'est l'énergie que je vais mettre pour mettre une pression. Là, je suis fort. Et c'est pour ça que quand tu fais du sport, plus tes muscles sont forts, plus ils vont générer de l'énergie, et plus tu seras fort. Plus tu vas pouvoir exercer une force. Plus tu vas pouvoir générer de l'énergie. Plus tes muscles sont gros, plus tu vas pouvoir générer de l'énergie, et plus tu seras fort. Mais ça, c'est la force. J'exerce une force. La force, c'est l'énergie que je vais pouvoir mettre pour faire pression sur un objet. Mais être fort n'est pas la même chose donc qu'être puissant. Pourquoi? Car pour parler de puissance, il faut que la force que j'exerce sur l'objet soit capable de déplacer l'objet sur une certaine distance. Et selon la vitesse à laquelle je déplace l'objet, on pourra mesurer la puissance. Plus la vitesse donc est grande et là aussi la distance, plus ma puissance est grande. La puissance donc va nous permettre de déterminer la force dont j'ai besoin pour déplacer un objet. Là, on dit qu'il est puissant parce qu'il est capable, avec sa force, de déplacer un objet. On va pouvoir mesurer sa puissance et sa force. Et donc, quand on parle de puissance, on parle donc d'une force, d'une énergie qui est là, qui déplace un objet.
Et je trouve l'image extrêmement belle. Parce que quand Dieu libère sa puissance, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de manifester une puissance qui va faire pression, qui va venir toucher ce dysfonctionnement, toucher cette maladie, toucher tout ce qui dysfonctionnait, et va déplacer cette maladie, va enlever cette maladie de son corps jusqu'au pied de Jésus. Ça, c'est la puissance de Dieu. La puissance est là pour déplacer ce qui n'est pas de Dieu. C'est pour déplacer tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Et quand nous recevons la puissance du Saint-Esprit, nous recevons une force qui va nous mettre en mouvement dans les œuvres de Dieu. Mais si c'est une puissance qui vient et qui vient déplacer, qui enlève de nos corps, de nos vies, qui enlève le péché, il a fallu une puissance à la croix pour enlever ce péché de nos vies. Et c'est exactement ici ce que cette puissance fait. Mais cette femme n'a pas attendu que Jésus lui donne. Cette femme n'a même pas demandé. Elle a fait preuve d'audace. Elle est allée, à un moment donné, alors qu'elle affrontait le jugement de la foule, à un moment donné, parce qu'elle aurait pu être jugée à cause de la perte de sang, elle avait le découragement qui était là, elle avait la peur qui était là, il y avait toutes sortes de pensées qui étaient là. Mais à un moment donné, elle décide de lever son bouclier contre toutes ces pensées qui venaient vers elle. Elle va dire, je vais juste avancer, je vais juste toucher Jésus et je vais recevoir cette puissance dans ma vie. Elle a levé le bouclier de la foi et elle a avancé. Et ce matin, je voudrais juste terminer avec cette pièce-là, qui est le bouclier de la foi. Nous avons besoin de ce bouclier si nous voulons persévérer et avancer avec Dieu. Si nous voulons faire face à ce combat spirituel, à toutes ces pensées, à toutes ces flèches qui sont tirées vers nous, nous avons besoin de lever le bouclier et d'avancer avec la force que nous donne, afin de saisir cette force que Dieu veut nous donner et qui va se manifester dans nos vies, dans nos cœurs, et qui va déplacer dans nos vies tout ce qui n'est pas de Dieu, déplacer nos craintes, nos peurs, les pensées de jugement, le péché qui est là, nos chaînes qui sont là. Cette puissance va briser ces choses dans le nom de Jésus. Par la foi, c'est possible. Parce que tout est possible par la foi. Par la foi, c'est possible. Mes chers amis, je termine avec cette pensée. Nous avons tous besoin de la force de Dieu. La vérité pour ceinture est indispensable pour avoir un fondement solide sous nos pieds. Le bouclier de la foi sera tout aussi indispensable pour avancer sur ce fondement de la vérité, jusqu'à ce que nous arrivions à expérimenter la puissance de Dieu, c'est-à-dire la force de Dieu qui va déplacer tout ce que dans ma vie n'est pas la gloire de Dieu. Je vous propose donc maintenant juste qu'on puisse nous approcher de Dieu peut-être un instant, fermer juste les yeux un instant et dire, Seigneur Jésus, nous voulons nous ceindre de la vérité. Nous voulons nous ceindre de la vérité, Seigneur Jésus. L'ennemi est là pour nous empêcher de réaliser, de constater, de voir la puissance de cette vérité. Il veut nous faire douter sur son efficacité dans nos vies. Mais Seigneur Jésus, c'est le plus grand et le plus efficace de tous les médicaments que tu nous as donnés. Il est là pour guérir nos vies. Il est là comme un booster. Il est là comme une nourriture. Il est là, Seigneur Jésus, comme un moyen de toujours être au maximum de nos capacités avec toi, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus, ta parole nous dit que vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Seigneur Jésus, on veut expérimenter cette vérité. Mais tu nous dis aussi que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole du Christ, c'est aussi la vérité. Et alors que nous appuyons sur la vérité, tu nous donnes la foi aussi, qui nous permet d'avancer, de progresser, qui nous permet d'agir, qui nous permet d'aller chercher, Seigneur Jésus, notre victoire, qui nous permet de chercher, Seigneur Jésus, ce que tu as promis pour nous. Père éternel, nous voulons aller chercher les bénédictions que tu as prévues pour nous. Nous voulons tendre la main, Seigneur Jésus. Nous voulons ouvrir le cœur et saisir, Seigneur Jésus. Je crois, Père éternel, qu'il y a une bénédiction pour ma vie, pour la vie de ma femme, pour mes enfants. Je veux aller la saisir, Seigneur Jésus, cette bénédiction. Je crois qu'il y a une bénédiction, Seigneur Jésus, sur cette église. Je ne veux pas juste attendre de manière oisive à ce qu'elle tombe dessus, mais je veux aller la chercher. Je veux être part, Seigneur Jésus, je veux faire partie, Seigneur Jésus, de ce que tu es en train de faire. Je veux être ouvrier avec toi, Père éternel, et aller chercher cette bénédiction.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu lèves des hommes et des femmes, Seigneur Jésus, et c'est au travers d'eux que tu amènes ta gloire. Seigneur Jésus, merci pour l'Église. Tu veux la revêtir d'un bouclier. Tu es notre bouclier, Seigneur Jésus. Et nous voulons nous réfugier, Seigneur Jésus, sous tes ailes. Nous voulons, Seigneur Jésus, saisir sa parole. Nous voulons saisir ce bouclier et avancer avec toi. Je ne sais pas quel est ton souci, je ne sais pas quel est ton problème, je ne sais pas quels sont tes défis en ce moment. Toi, tu le sais. Il y a 2 choses que tu peux faire ce matin. C'est t'appuyer fermement sur la vérité, sur les promesses de Dieu pour ta vie. Et la 2e chose que tu peux faire, c'est dresser le bouclier. Parce qu'il va y avoir des flèches, alors que tu te poses, tu prends position sur la vérité, l'ennemi va envoyer ses flèches pour te faire douter. L'ennemi va envoyer ses flèches pour te faire reculer. Alors tu peux lever le bouclier de la foi et avancer avec courage, avec audace, et aller saisir la victoire pour ta vie. Alléluia Jésus. Qu'est-ce qui t'empêche ce matin d'être heureux? Qu'est-ce qui t'empêche ce matin de sourire? Qu'est-ce qui t'empêche ce matin de sauter de joie? C'est ton choix. Ce matin, tu peux choisir de sourire, tu peux choisir d'être heureux, tu peux choisir de marcher dans la victoire. Tu peux tout par la foi, à condition que tu t'appuies sur la vérité et que tu y crois de tout ton cœur. Seigneur Jésus, fais-nous réaliser la puissance de ta vérité. Fais-nous réaliser, Seigneur Jésus, combien la foi est aussi importante pour la saisir, cette vérité. Jésus, viens, manifeste-toi.